Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de guidance pendant un certain temps. Écoutez, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Et en fonction, je posterai ou pas. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Je vais démarrer avec les cartes médecine. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui m'a demandé si j'étais chamane. Alors, je me suis dit que j'allais répondre directement sur la vidéo. Doit-on se qualifier? Je dis que je suis thérapeute parce que voilà, c'est mon métier, il faut bien donner un qualificatif à ce que l'on fait. J'ai encore du mal à dire que je suis médium, euh, mais j'ai moins de mal à dire que je suis médium que cartomancienne parce que c'est vraiment l'intuition qui prime et les cartes qui sont des supports pour moi. Le côté chaman, j'imagine que je suis peut-être une chamane qui s'ignore. En tous les cas, je ne me sens pas légitime de me qualifier ainsi. Et pourtant, euh, force est de constater que beaucoup de choses me ramènent au chamanisme. Alors, il y a une carte qui vient de sauter. Alors, on a la carte du sanglier qui vous dit rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive courage et vérité. Ok. Donc voilà. Donc est-ce que je suis chamane? Suis-je la mieux placée pour me qualifier ainsi, sachant que c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi, vers quoi on est appelé. Alors effectivement, je suis appelée depuis très longtemps vers le chamanisme, mais peut-être que si un jour un grand chaman me dit tu l'es, peut-être qu'à ce moment-là, je le croirai. Ou je crois que je sais pas. Je sais pas ce que je suis en fait, les amis. Et j'ai pas besoin limite de le savoir, j'allais dire, je suis tout simplement. Alors, il y a une carte qui vient de se retourner pendant que je remuais. C'est celle-ci qui vous dit laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Ok? Une situation qui demande de rejeter le mensonge, de confronter les peurs, les faiblesses, de cultiver courage et vérité, de laisser aller le passé, de le libérer et surtout de partager et de vivre, de ressentir et de profiter de cette nouvelle liberté. Avec le dindon, pardon. Hop là! Là, je fais tout tomber. Et nous avons le corbeau. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Ok? Bon, je vais pas vous dire que ça va dans le droit fil des précédentes guidances, parce que ce matin, je pose vraiment quelque part l'intention d'ouvrir le champ des interprétations et de ne pas rester sur les mêmes énergies. Mais là, on est vraiment sur le fait de s'élancer vers les miracles de la vie, de se libérer de tout ce qui entrave, euh, avec courage, de regarder les choses en face et surtout de partager, de s'ouvrir, de ne pas rester enfermé dans quelque chose. On va voir. Allez, je vais utiliser les cartes, les lames majeures du tarot. Tiens, je vais recouvrir chacune des cartes là. Je sais pas. Hop là. On va faire comme ça. D'accord. Allez. Alors, sur le fait de rejeter le mensonge, de confronter ses peurs, ses faiblesses, de cultiver courage et vérité, on a l'étoile. D'accord? L'étoile qui est une carte d'espoir, qui est une carte d'harmonie, de protection, qui est une carte très très positive. Donc j'ai envie de dire, vous y parvenez pour moi. Vous parvenez à dépasser vos peurs, vous parvenez
aller vers la vérité de votre être. Je vais couvrir et je vais faire tas par tas l'oracle des 7 énergies. Nous avons le compteur. Là, vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez cette capacité d'écrire, de réécrire l'histoire, euh, de laisser une trace, de raconter qui vous êtes. Euh, Vous avez la clé. Alors, j'entends Anna Lakashik aussi. Euh, ok, j'ai plein de choses qui me viennent. Je vais en prendre une autre. Le regard intérieur, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Le regard intérieur. Ok, alors attendez, je pose les autres paquets là. Et vous verrez, soit en continuité, vous prendrez les messages, soit si vous voulez, vous pouvez prendre que les messages de l'un ou de l'autre paquet. Là, on va puiser à l'intérieur de soi, on va regarder, on ne va plus se mentir à soi-même en fait. Quant à ses peurs, quant à ses faiblesses, on va se regarder mais de manière positive, de manière bienveillante. On a l'espoir en fait d'aller regarder à l'intérieur de soi toute l'histoire écrite jusqu'à présent, mais on trouve des clés pour ouvrir quelque chose, pour comprendre. On peut peut-être travailler sur soi, là. On peut aller chercher les clés sur son passé, sur sa vie, sur ses compréhensions profondes, poser ce regard intérieur, alors au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire que euh, là, on va dépasser le simple regard sur euh, le concret, le matériel, ce qui est à proximité. On va aller chercher beaucoup plus loin. On va essayer de comprendre. Et je vous ai parlé d'Anna Lakashik. Peut-être que on ne se contente plus là d'aller regarder ces traumatismes d'enfants, de ce qu'on connaît déjà, de ce que l'on sait, de ce que l'on voit. On va aller chercher plus loin, peut-être aller expérimenter d'autres domaines auxquels on n'avait pas l'habitude de faire appel, j'allais dire, peut-être aller chercher dans vos vies intérieures, euh, expérimenter la méditation, la transe méditative, j'entends. On va au-delà de l'ordinaire, on va au-delà de ce qui est connu, j'entends, avec un esprit de gratitude. On est là, on comprend beaucoup de choses. On comprend aussi comment dirais-je, j'entends sa polyvalence, son infini. Je- J'entends des mots qui veulent rien. Enfin, c'est pas qu'ils veulent rien dire, euh, qui n'ont pas de sens, mais je vais vous les dire quand même. J'entends son infini débordement. Ok. Euh, Peut-être on comprend qu'on est beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Peut-être qu'on comprend que euh, son existence est bien au-delà que sa petite vie là actuelle. Et ça aide à dépasser des peurs parce qu'il y a là des compréhensions subtiles. Allez, je passe à l'autre. Alors, avec le dindon, oh magnifique. Avec le dindon, laissez aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressent ta nouvelle liberté. On a le monde. Le monde qui est la carte ultime du tarot, qui est l'épanouissement, la concrétisation, la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau, l'harmonie totale, l'accomplissement dans tous les sens du terme. Donc, si on se libère du passé, si on vit sa nouvelle liberté, euh,
si on se libère de tout ce qui nous entrave, là, on arrive à un accomplissement, une grande protection aussi. J'entends, vous êtes guidé. Alors, une grande protection, vous êtes guidé, on vous dit, voyez, donc laisse aller le passé, libère-le, on ressent ta nouvelle liberté pour l'harmonie totale en fait. On a osé l'inexplorer. Pour ça, ça vous demande d'oser aller vers l'inconnu, d'oser vous déplacer. Il y a la notion aussi peut-être de déplacement, de direction. Quelle direction allez-vous prendre? Mais également au niveau des émotions, il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Ose aller explorer de nouvelles contrées, me dit-on. Donc, je confirme, osez l'inexplorer, la puissance de l'action. Donc, osez vous mettre en action, vous mettre en route. Vous voyez, je vous ai dit, ça peut être le déplacement aussi avec ce vaisseau. Osez vous mettre en route. Osez poser un acte. Osez mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la sphère. Encore, l'esprit de gratitude. Ok, avec l'esprit de gratitude, cette compréhension subtile. Je pense que on a un cheminement là. On va voir. Et ensuite, nous avons le corbeau. Ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf et crois en la magie, apprécie la vie. Et nous avons la justice. Alors, la justice, c'est ce qui est, ça peut être la légalité, c'est l'honnêteté, ça peut être le côté matériel, les papiers, ça peut être aussi, ça peut être tout un tas de choses, hein, engagement, désengagement. En tout cas, la justice divine, ça peut être un jugement rendu d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on tranche, d'accord, avec la justice, on rétablit un équilibre. Donc, pour ça, il faut s'ouvrir au miracle, regarder, avoir un regard neuf, croire en la magie, apprécier la vie avec honnêteté. Donc, on est vraiment là sur, voyez, au départ, ne plus se mentir à soi, on ouvre les yeux, etc. On pose un acte et là, on s'ouvre au miracle pour cet équilibre. On récupère sa souveraineté. D'accord. Et on est là à la croisée des mondes, donc il y a deux chemins qui se présentent. D'accord? On est à la croisée de chemins. On passe d'une étape à une autre, concrètement. Hop là. Bon, j'en ai pris deux. Je vais prendre celle-ci en premier. On vous dit de faire un vœu. Ça va de pair avec apprécier les miracles de la vie. Et on a le lâcher prise. Ok. Alors, ce que je pressens depuis tout à l'heure, c'est le domaine sentimental, pour tout vous dire. Cette carte me le confirme. Il y a quelque chose, alors peut-être que c'est d'ordre sentimental là, ce qui est en train de se passer. En tout cas, ce que je ressens, peut-être quelqu'un qui reprend sa liberté en fait, qui ne se ment plus. On va voir. On a le lâcher prise. Allez, j'en tire une autre. Parce que là, on joue la grande symphonie de sa vie. Allez, j'arrête avec ces oracles. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre le petit oracle des anges, on va voir. Allez, complément d'information. Pour avoir des précisions peut-être au niveau du thème. Ok.
En même temps, je demande ce que je peux prendre comme oracle par rapport à ce que je pressens, me dit l'oracle de la sagesse soufie. Enfin, mon regard s'arrête avec insistance et ça m'appelle en fait. Ah, alors, il y a celle-ci et il y en a une autre. C'est retourné, deux même. Ok, allez, je prends que ces trois. La première carte, c'est l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, il y a bien une guidance, il y a bien une protection. D'accord? Vous entrez dans cet espace d'amour et de guérison. Pourquoi? Pour l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. On vous dit de ne pas résister à ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est d'explorer l'inexploré, c'était ça la carte, je sais plus. En tout cas, d'aller vers quelque chose de nouveau et d'arrêter de vous mentir à vous-même. Ok? Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, acceptez que les choses se passent comme elles se passent. Et la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, peut-être qu'une situation est pas évidente pour vous, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit de cultiver cet espace sacré d'amour et de guérison, on vous dit d'avoir foi en fait, d'avoir confiance, d'avoir confiance au fait que chaque chose arrive pour une raison, qu'il y a le timing divin. Et peut-être, voilà, vous pourriez prier, demander complément d'information. On vous dit, vous êtes unique et on a l'autocréation. Donc il y a bien cette question d'émancipation, j'allais dire là, pour le coup, davantage psychologique, en tous les cas, dans l'interprétation de ces tirages, de ces deux cartes, pardon, que dans la matière, pour l'instant, on est vraiment sur le fait de comprendre qu'on est unique et qu'on peut être le créateur de sa vie, là. On a besoin de personne. On est dans l'autocréation de soi-même, de sa vie. Donc on récupère son pouvoir, sa royauté. Alors, néanmoins, on vous dit d'écouter les conseils qu'on vous donne, d'accord? Euh, il y a là, dans la situation que vous vivez, peut-être le besoin d'être conseillé, mais on va voir par rapport à quoi. Par rapport à la liberté. On a le cadeau de la liberté, libérez-vous de vos attachements. Alors on a peut-être quelqu'un qui travaille sur la notion d'attachement ou quelqu'un qui peut avoir besoin d'aide pour comprendre ses attachements, le cadeau de la liberté, qui peut avoir besoin de conseils pour accéder à cette liberté, de quelque manière que ce soit. Ah, ok, ok. Ça pose problème, hein. Ça pose problème, cette libération-là. On a au cœur du problème. Euh, ça demande, ça demande d'aller dans le cœur, en fait, de poser tout ça dans son cœur, hein. Ça demande peut-être d'analyser. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, euh, qui entreprend un travail thérapeutique parce qu'on a les conseils, donc le conseiller, le fait de travailler sur la libération de ses attachements, d'aller au cœur du problème, de le poser dans son propre cœur. Mm. Ok, on a le chef-d'œuvre. On est là dans le cheminement vers le chef-d'œuvre de sa vie, le chef-d'œuvre de son être, dans sa beauté divine. Elle est très très belle cette carte. Dans cette compréhension-là, on accède à, à son autonomie en fait, les amis, ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'instant présent,
On va voir. Alors, on va voir parce que cette carte me renvoie au niveau du visuel quelque chose là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Moi, je vois deux silhouettes, hein. Je vois la lumière entre deux silhouettes. Et c'est la carte de l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Et on vous dit de prendre le temps de danser et de jouer. D'accord? De vous reconnecter à votre joie intérieure, hein, à quelque chose de plus léger, de plus aérien. Oui. Il y a quelque chose d'inattendu pour moi. On vous dit de traiter l'imprévu comme une offrande divine. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui arrive, qui vous amène à vous reconnecter au jeu, à l'instant présent, à la danse, à la musicalité. C'est imprévu, vous ne vous y attendez pas, mais on vous dit que de vous abandonner à la joie là, d'y aller. Il y a cette notion de rapidité aussi dans cette carte-là. D'aller vers quoi? D'aller vers une vie heureuse, d'aller vers une vie moins réglementée. Peut-être que vous avez la sensation que actuellement vous êtes dans une vie très réglementée. Et là, on vous dit non, mais amuse-toi, joue, reconnecte-toi à cette énergie-là dans l'instant présent pour cette vie épanouissante, cette vie plus équilibrée. Alors, avec cette carte, on a encore la notion d'amour. L'amour vous veut du bien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental. J'attends d'avoir des précisions, mais bon. On est là dans quelque chose qui est dépourvu de superficialité. Vous voyez, peut-être que vous avez l'impression que jusqu'à présent, vous avez été dans une vie carrée, réglementée, politiquement correcte, etc. Et là, vous êtes amené à vivre une vie avec des plaisirs simples, euh, où vous appréciez la beauté qui vous entoure, vous faites ce que vous avez envie, vous vous prenez plus la tête, voyez, on est plus, on accède à cette autonomie où ben si on a envie de, je sais pas moi, d'aller boire un verre avec un ami à 10 heures du soir, eh ben on peut se permettre de le faire. Si on a envie de dîner, de manger à 6 heures de l'après-midi, ben on le fait. On se libère des contraintes en fait. On se libère. Donc on revient, on a l'énergie d'amour. On vous dit de contempler le monde à travers les yeux de l'amour. C'est pour ça que je vous dis il y a quelque chose à ce niveau-là, on va voir. Alors ça peut être l'amour de soi, d'accord? Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a autre chose là-dedans. On a ouvrez-vous au changement. Le bonheur ne se trouve pas là, euh, dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent, mais il est là en même temps tout à côté de vous. C'est un état d'esprit aussi. C'est des décisions à prendre. Ça vous demande, on vous dit de vous ouvrir au changement, mais en même temps que vous vous ouvrez au changement, on vous demande de vous détendre. Voyez, faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure là, parce que probablement que, voilà, de toute façon, c'est jamais évident de franchir un seuil, de passer d'une étape à une autre. Donc, vous avez besoin d'y aller aussi avec, j'allais dire, avec délicatesse. On a besoin d'exprimer quelque chose concrètement. S'exprimer, on a besoin pour apaiser des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou que ce soit des conflits avec des proches, pour à nouveau un retour à la joie. On vous dit qu'on est ici pour expérimenter la joie, les amis, et pas la vie triste, ordonnée, métro boulot dodo. Euh,
sans frustration. On vous dit lâchez prise et soyez en paix. On doit lâcher la frustration. On doit lâcher ce qui correspond. J'ai le profil de quelqu'un aujourd'hui qui aspire à cette liberté d'être. Alors ça peut être du concret, se libérer des attachements, se libérer d'une situation, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, amoureux, qui aspire à quelque chose de plus léger, de plus authentique. Voilà, exactement, c'est de plus authentique. On vous dit d'avancer, de vous ouvrir à la grâce de votre véritable nature. On vous dit d'avancer. On vous dit de faire preuve d'imagination, euh, de raviver cette imagination, ce dynamisme, cette vitalité, de récupérer cette confiance en vous, en vos capacités là, de vous faire des amis, de sortir de votre taverne. Non, pourquoi taverne? Ça m'est déjà arrivé de dire taverne au lieu de caverne. De sortir de votre caverne. Alors taverne, peut-être qu'on a des personnes addictes. Peut-être qu'il y a des addictions à, à tempérer, à régler. Peut-être qu'on a des gens qui noient leur chagrin dans l'alcool. Vous verrez comment ça vous parle. Ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Ou peut-être qu'on vous dit d'aller boire des coups avec des amis, de sortir, de faire la fête. Voyez, on va voir. On vous dit d'accepter les défis, faites confiance à vos ressources intérieures, hein. Ok? Bon, je vais changer de jeu, c'est assez rigolo. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Ou est-ce que je me risque à prendre un oracle sentimental? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, on va prendre le chakra cœur. Parce que je le ressens et que je vais arrêter de tourner autour du pot, là. Je le vois, donc allons-y. Allez, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On a Olympe qui est couché. Alors, vous voyez, je vous ai dit peut-être que on quitte une situation, on quitte une relation pour accéder à plus d'autonomie, se libérer d'une dépendance affective, etc. Une vie carrée, on a besoin d'autre chose. Sur la vie en commun, là, on a justement, ce n'est pas ton âme sœur. Et on voit là, la rupture, en fait. On va voir. Peut-être qu'il y a des personnes qui décident de se séparer, en fait, hein. On va voir. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Oui, je vous ai parlé de karma, je vous ai parlé d'Anna Lakashik, etc. Il y a des blocages de mémoire karmique là. Donc peut-être qu'on va aller travailler sur ça. Je vous ai parlé de se mettre en route, de se déplacer. Je vous ai dit le vaisseau, ça demande deux. Là, on a des déplacements, distance géographique. On va voir. On a des peurs, on a des doutes qui ne sont pas forcément fondés. Mais tu connais déjà ton âme sœur. Donc j'ai l'impression que là, on va voir. On est en vie commune avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne apparemment. Ou potentiellement il y a une rupture. Mais on connaît déjà son âme sœur. C'est quelqu'un que soit on a rencontré lors d'une sortie, soit que l'on va rencontrer lors d'une sortie. Alors on va voir, il y a des enfants, peut-être vous ou l'autre, ou dans la relation qui prend fin, avec un homme ou une femme brune, vous ou l'autre.
Ou la personne là que vous rencontrez ou que vous connaissez déjà, avec qui il y a une invitation, ou c'est quelqu'un c'est un homme ou une femme brune qui a des enfants, qui a besoin que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel parce que peut-être il y a des choses à régler dans sa vie. Donc, cette personne-là n'est pas prête pour l'instant. Ok, ça peut être une relation discrète ou secrète dans un premier temps parce que euh, il y a des choses à régler. Il y a peut-être des enfants au milieu parce que potentiellement il y a cette union-là qui doit être rompue, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une surprise là qui arrive. Ah, il y a un choix à faire, hein. Il y a la notion de libre arbitre, hein. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ça en fait. D'accord? Alors, on a à nouveau la carte de la vie en commun et la bague, le cadeau. Écoutez, alors j'ai l'impression que c'est une situation un petit peu ambiguë parce que tout le reste du tirage n'a eu de cesse euh, que de vous encourager à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, de vous libérer, etc. Parce que il y a des attachements et vous aspirez à une vie beaucoup plus significative, beaucoup plus légère, des relations beaucoup plus harmonieuses, moins euh, carrées, métro, boulot, dodo, etc. J'étais dans le doute à me dire est-ce que il y a peut-être le fait que cette personne a besoin de temps, donc la personne avec qui vous êtes, mais avec la relation discrète et secrète, la surprise, le libre arbitre, la vie en commun, la bague, etc. J'ai plus l'impression que c'est une autre personne vraiment qui se présente à vous. Vous ne vous y attendez pas, j'ai l'impression. Mais cette personne vous fait une proposition plus que sérieuse. On va voir. Oui. Et c'est votre âme sœur et flamme jumelle, quoi, hein. Peut-être que vous vous trouvez dans une situation délicate parce que la personne avec qui vous êtes actuellement, alors je pense que vous n'êtes pas encore séparé de cette personne. Vous êtes dans ce processus-là, ces prises de conscience-là. D'accord? Elle est quand même importante dans votre vie, mais elle n'est pas prête. Là, on a vraiment quelqu'un qui est avec des propositions vraiment très très sérieuses qui va vous demander de prendre un autre chemin. C'est votre âme sœur, flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a de la passion, fusion des sentiments, hein. Il y a quelque chose là qui s'allume là, et avec une concrétisation de projet, les amis. C'est une nouvelle rencontre. Écoutez, alors, à la fois c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que ça veut dire que vous la connaissez déjà dans la matière ou est-ce que ça veut dire, comme c'est votre âme sœur, que quand vous allez la rencontrer, vous aurez vraiment cette sensation, ce truc-là? Oui, on se connaît déjà, on s'est déjà vu, on a déjà vécu quelque chose, parce qu'on a nouvelle rencontre proche. Donc, quelque chose qui arrive là. Alors, il y a peut-être le domaine professionnel, rencontre au travail. Il y a peut-être les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la notion de projet, concrétisation de projet, peut-être de créer quelque chose ensemble. Alors, on va voir. On a la répétition de schéma, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est quelle répétition de schéma? Peut-être effectivement, justement, le fait de connaître déjà cette personne énergétiquement, euh,
Ou hmm, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, quelqu'un qui a dû régler des choses, quelqu'un qui n'était pas prêt et qui là, ben, vous fait des propositions, j'allais dire incroyables. Vous recevez des signes de toute façon. Il y a des synchronicités, il y a des choses. Alors, c'est une personne avec qui il y a une différence d'âge, que vous soyez plus jeune ou plus âgé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être une personne qui... il y a des blocages matériels en ce moment. On va voir. Et on a l'homme ou la femme blonde. Ok, donc pour moi, ce serait plutôt le couple brun-blond. Vous verrez. Enfin, il y a beaucoup de cartes d'âme sœur, flamme jumelle. On a l'âme sœur spirituelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui ça va matcher dans tous les domaines. J'allais dire. euh, mais d'un côté matériel, il y a une situation qui n'est pas très fluide. Et pourtant, il y a un changement positif. euh, c'est curieux, hein, quand même. Nous avons changement positif dans une relation existante. D'accord? Je vous ai dit, vous n'êtes pas encore séparés. Mais sur sa tombe, éloigne-toi. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui fait des efforts. Peut-être vous êtes dans cette dynamique-là. On a une personne qui essaie de faire des efforts pour amener du positif dans la relation pour pas vous perdre. Mais on vous dit que c'est reculer pour mieux sauter. D'accord? On on a le divorce qui tombe là. Voyez? Parce que trop de dépendance affective là. On se sent enchaîné. En même temps, autour de ça, il y a des rencontres par synchronicité. Donc, le timing divin. Faites confiance au timing divin. Il y a quelque chose qui se présente à votre porte là. Mais il y a bien cette notion triangulaire, je l'affirme. Voilà, je l'affirme, je confirme parce qu'une autre personne perturbe la relation. Écoutez, voilà, concrètement, moi, le jeu, il me parle, c'est assez clair. On est dans une phase là où on n'est peut-être pas encore séparés, on n'est encore pas divorcé, mais on se sent pas à sa place. Arrive là une autre personne avec qui ça va matcher, qui peut-être a des choses à régler, d'accord? Mais c'est une évidence et visiblement cette personne pourrait être amenée à vous faire une proposition vraiment pleinement concrète. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient du passé? Est-ce que c'est vraiment une personne, quand vous allez la voir, vous saurez que vous vous connaissez déjà parce que vous le sentez, parce que c'est énergétique, c'est intuitif, il y a un truc qui trompe pas. Vous verrez. Mais là, on arrive dans une situation un peu complexe parce que il y a trois protagonistes là et il y a le poids de la famille derrière. C'est évident. Il y a le poids de la famille qui vous retient avec tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Alors, vous ou l'autre, hein, en face. Et en même temps, il y a des prises de conscience là, que l'autre, c'est votre âme sœur. Et je pense que il y a quand même ce déménagement. Il y a quand même cet envolé. Il y a tout bouge maintenant. Il y a quelque chose qui ne reste pas statique, qui ne reste pas figé. On vous dit n'écoute pas les autres. Écoutez-vous, vous. Il y a des moyens de télécommunication. On correspond. Et on vous dit adieu à la routine. Donc on s'envole vers une autre contrée. Voilà, pour moi, on s'envole. Je crois pas, honnêtement,
parce que j'essaie d'analyser le jeu sous tous ses aspects et par rapport à ce que je ressens également, je ne pense pas que c'est la personne avec qui vous êtes là actuellement où il y a besoin de se libérer, avec qui il y a un retour. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau là qui vous permet de changer mais complètement de vie, de dire adieu à la routine, mais complètement en fait. Allez, je tire une dernière carte en conclusion de ce tirage. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, celui-ci, je ne le prends pas fréquemment. C'est l'oracle des anges de lumière. On va demander un message pour conclure ce tirage. Alors, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans cette situation-là, donc j'ai bien fait de faire cette guidance que je pressentais hein, dans le domaine sentimental, vraiment de poser de manière ferme qu'il était temps de passer à d'autres thèmes, même si on peut trouver des similitudes, évidemment. Hein. Non, alors je vais remélanger parce que j'en ai pris deux en même temps. Voilà. On a l'ange du courant, les amis. L'ange du courant. Suivre le courant. Carte numéro 19. Comme d'hab, je tombe dessus. Bref. Allez. Affirmation. Je vais tranquillement là où le courant de la vie me mène. D'accord? Donc, ne luttez pas euh, euh, contre ce qui vous est destiné. OK? Être dans l'instant, à l'écoute, c'est un truc ne pas opposer de résistance au changement. Accepter l'impermanence en toute conscience. Avoir conscience et confiance en la vie. Se défaire de l'envie de contrôler. Se trouver en paix où que l'on soit. Reconnaître que les belles choses de la vie n'attendent que vous. Commentaire. Renoncer au contrôle. Se laisser porter par le courant de la vie requiert du courage et de la confiance en la bonté des choses. Lorsque vous acceptez de vous en remettre à la vie, euh, vous vous retrouvez comme embrassé par l'amour, ce qui vous amène vers des sphères plus élevées. Vivre le moment présent pour trouver la paix, la joie, l'amour dans les petites choses de tous les jours et accepter l'impermanence de la vie. Vous voyez, je vous ai parlé d'une vie plus, plus fluide, plus simple, dépourvue de superficialité. Ok? Profitez de chaque seconde. Arrêtez de résister au changement. La vie nous protège et nous guide toujours lorsque nous allons de l'avant. Elle nous porte et nous guide lorsque nous acceptons de la suivre et il nous est impossible de sombrer. D'accord? Donc n'ayez pas peur du changement. Signification. L'ange du courant nous rend plus stables pour naviguer sur les eaux du changement. Il nous aide à avancer dans la vie. Non seulement il nous emmène dans le courant de la vie, mais il nous chérit, nous guide et nous protège. C'est grâce à lui que nous développons la capacité de relever les défis de l'impermanence et de l'incertitude. Il nous apprend à avoir confiance en la vie et en ce qu'elle peut nous apporter. Se laisser porter par le courant de la vie nous fait nous rendre compte que le passé ne peut pas nous servir de pilier et que le futur ne s'est pas encore dévoilé. Nous ne pouvons donc qu'accepter d'être dans l'instant présent et nous laisser entraîner par la vie même. Prière. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, respirez profondément et intégrez cette petite prière de l'ange du courant. Cher ange du courant, avant de m'emmener à tes côtés, enseigne-moi à déployer mes ailes.
à élever mon esprit et à tout simplement être dans le courant de la vie. Je fais le choix de vivre dans le moment et de devenir un être spirituel aimant, rayonnant et toujours ouvert à la bonté. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Bah écoutez, ce fut une bien belle guidance. J'espère que vous y trouverez les messages que vous avez besoin d'entendre. En dos de deck, j'ai l'ange de la reconnaissance de la joie. On a la joie qui est énormément, énormément ressortie dans ce tirage. En tous les cas, de se reconnecter à sa joie. Donc, n'oubliez pas que vous êtes entouré dans l'espace sacré d'amour et de guérison, que il faut cultiver l'harmonie, qu'il faut lâcher vos préoccupations, éventuellement vous reconnecter, vous recentrer hein, avec l'espace sacré, l'harmonie et la prière du départ. Euh, Être au clair avec vous-même, ne plus vous voiler la face, ok, pour vous ouvrir à la magie de la vie, pour faire ce qui vous correspond le mieux. Donc ça, on passera nécessairement par de grandes décisions visiblement, mais des décisions que vous êtes capable de prendre pour vous amener vers quelque chose de mieux. Donc ça vous demande un changement de vie et c'est pas toujours évident, mais bon, visiblement vous y arrivez. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous souhaiter bon courage, bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.